secrétaire général de la Confédération africaine de football, mesdames et messieurs les organes de presse, permettez-moi tout d'abord de parler en français et de souhaiter à l'ensemble des présents la bienvenue dans ce point de presse important à quelques jours du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Maroc 2025, un événement planétaire, je dirais même, continental, mais même planétaire, vu les conditions dans lesquelles se dérouleront cette compétition, Inch'Allah, qui commencera le dimanche. Sans trop tarder, avec mon ami, monsieur le secrétaire général de la CAF, à qui je donnerai la parole pour pouvoir vous faire un bref aperçu sur toutes les préparatifs par rapport à la CAN. Merci. Merci mon frère Mouad. Merci les membres de LOC, du comité local d'organisation ici présents. Merci mesdames et messieurs d'être présents à cette séance. Je voulais juste, comme l'a dit Mouad, vous tenir au courant de ce qui se passe à quelques jours de cette magnifique compétition. Maintenant, je commence à croire, il y a un journaliste qui m'avait dit, il y a 5 mois, que ça sera la CAN des records. Je croyais, bien sûr, parce que c'était à mon intérêt, à notre intérêt. Et puis les indicateurs sont là, ils ne mentent pas. On est en train de tendre vers une CAN, meilleure CAN jamais organisée sur tous les points. Je pèse bien mes mots, sur tous les points. L'engouement pour ce... Avant d'aller plus loin, je voudrais... ça fait bientôt 2 mois que j'habite à Rabat. Je voudrais remercier le peuple marocain parce que j'ai voyagé dans différents sites. Je voudrais les remercier pour leur légendaire accueil. Vous savez, quand on quitte le cocon familial, on va ailleurs et puis on ne voit pas de changement. C'est que vous êtes très bien accueillis. Je voudrais remercier sincèrement au nom de mon équipe, la CAF, qui est ici depuis des ans et un moment. Vraiment, merci beaucoup au peuple marocain. Je voudrais aussi remercier Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour avoir mis à disposition, pas seulement du peuple marocain, mais c'est pour toute l'Afrique, des infrastructures des classes mondiales. Merci beaucoup. Et puis je voudrais aussi remercier mon frère Leria Taouzi, président de la Fédération royale marocaine de football, premier vice-président de la CAF et membre du conseil de la FIFA. Où en sommes-nous avec les préparatifs de la CAN? Il y a, comme il a dit mon frère Amouad, ça devient un événement planétaire. Je vais vous expliquer pourquoi c'est planétaire. Aujourd'hui, on a vendu plus de 1 million de billets déjà. Plus de 1 million de billets. Et puis, cette CAN va être diffusée sur les 54 pays du continent. Donc, on parle seulement du continent. Donc, nous comptons plus de diffuseurs que jamais. Il y a 18 pays supplémentaires d'Europe qui vont diffuser notre compétition. Donc, au total, en Europe, il y aura plus de 30 pays sur 55, si je ne me trompe pas, qui vont diffuser notre compétition. Donc, c'est une première. S'agissant de l'intérêt médiatique, nous avons reçu 5500 demandes d'accréditation. C'est la première fois qu'on ait une telle demande. On a eu donc 5500 demandes d'accréditation. On a eu plus de 1000 demandes relatives aux droits de diffusion télévisée. Donc, à ce jour, on a plus de 3800 médias et chaînes de télévision qui ont déjà été accrédités pour la CAN. Donc 3800 accrédités déjà. S'agissant du travail de la presse, donc vous allez voir l'effort que la fédération
et les autorités ont mis en place pour accueillir la presse. J'étais au tirage au sort de la FIFA à Washington il y a, je crois, 2 semaines ou une semaine, si je ne me trompe pas. Il y a un journaliste américain qui m'a dit il paraît que dans des stades au Maroc, des journalistes sont dans des VIP+. Moi, je dis, bon. Donc, on voit déjà, le monsieur n'a jamais mis les pieds ici. Mais il sait que les journalistes vont être bien accueillis. En tout cas, merci de l'effort pour ça. En plus, il y aura aussi des navettes pour transporter nos journalistes. Donc, les journalistes, il n'y a pas d'excuse. Il faut faire votre boulot comme il faut. Ils vont faire leur boulot comme il faut. S'agissant des billetteries, ça je dis qu'on a une demande qui continue à croître. On n'y passe pas seulement au niveau africain, au niveau mondial. Donc, les principaux pays acheteurs de billets pour le match de la CAN, il y a Maroc, bien sûr, en tête, il y a la France, il y a le Royaume-Uni, il y a la Belgique, les Pays-Bas, il y a l'Allemagne, le Canada, la Suisse, Tunisie et États-Unis. Ça démontre quoi? Ça montre que notre diaspora, la diaspora africaine, on l'a réveillée. Cette CAN a réveillé la diaspora africaine, de se tourner vers le continent. Donc on va accueillir toute la diaspora africaine ici, dans ce magnifique royaume du Maroc. S'agissant de les revenus de la billetterie, en Côte d'Ivoire, la billetterie, la CAF a généré environ 11 millions de dollars. Pour la CAN Maroc 2025, ces revenus ont été dépassés. Je ne peux pas vous donner les chiffres maintenant parce que ça continue. Donc là, on a déjà dépassé de loin ces montants. Pour les infrastructures, donc, ça je me répète moi-même, donc les infrastructures sont de classe mondiale. Ce qui m'impressionne, je le dis presque tout le temps parce que je reste toujours impressionné, il n'y a pas seulement les stades sont magnifiques, la pelouse, n'en parlons pas, c'est la qualité des matériaux utilisés dans ces stades. C'est, pour moi, quand je vais dans ces stades, je dis ça, c'est des matériaux qu'on trouve dans des palaces, dans des hôtels 7 étoiles, mais on trouve ça dans des stades. Mais je n'ai jamais vu. Donc, d'une qualité incroyable. Si vous allez, ceux qui auront la chance d'avoir les billets, comme moi j'ai eu la chance d'avoir un bon billet, le complexe sportif de Prince Moulay Abdellah, c'est la classe mondiale. Même après la CAN, j'espère qu'il y aura des visites des publics pour aller voir ça, ça vaut la peine. C'est un musée, ces stades. Donc, on est dans... Franchement, comme supporter, comme joueur, on va passer une CAN incroyable. En tout cas, merci encore. Et puis, à l'approche du coup d'envoi de cette CAN, la CAF et le comité local d'organisation ont officiellement dévoilé la mascotte de cette édition, Assad. Donc, la mascotte est déjà présentée. S'agissant de la production télé, la CAF et le comité local d'organisation, ils ont fait un effort parce que, comme on avait dit, ça va être diffusé dans le monde entier. Au Brésil, pour la CAN, en Côte d'Ivoire, on a eu 20 millions d'audience au Brésil. Cette année, on attend vers 40 millions. Donc, il faut qu'il y ait une bonne production télé. Donc, il y aura plus, dans tous les stades, il y aura les spiders, les caméras qu'on voit au-dessus du stade, là. Tous les stades, chaque stade sera muni de cette caméra. Et on va doubler des caméras sur ces matchs. En plus, on va faire aussi des interviews en direct vers le supporter pendant les matchs.
Donc, je voudrais juste dire qu'on est prêt. Tout ce qui manque, c'est à vous de venir, vous, j'entends, au public marocain de venir au match. Je sais que le peuple marocain est malade du football. Même quand votre équipe ne joue pas, venez avec les enfants, les stades sont confortables, venez au match, venez voir ces bijoux de stade, on vous attend. Voilà, chers frères, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Monsieur le coordonnateur général de la Fédération. Merci, monsieur le secrétaire général. Permettez-moi juste, bien sûr, d'être en phase par rapport à ce que vous avez dit et tout l'effort de promotion comité local d'organisation et la CAF, puisque des efforts, il y a eu des roadshows en Europe, il y a eu des roadshows en Afrique, de telle manière à pouvoir drainer un maximum de supporters et de fans. C'est l'objectif. D'où aujourd'hui le nombre extraordinaire de billets vendus à date, puisque on sait que ça, c'est par rapport surtout aux matchs du premier groupe, et il y en aura d'autres aussi au fur et à mesure que les matchs, que la compétition avancera dans le temps, donc il y aura beaucoup plus de demandes de billetterie. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc la CAF et le comité local d'organisation ont fait des efforts aussi pour pouvoir drainer le public dans les meilleures conditions. Et juste par exemple, à titre d'exemple, au niveau, la gare ferroviaire en face du complexe Moulay Abdallah sera opérationnelle et pourra drainer du monde. Donc les personnes, par exemple, qui pourront venir de Casablanca ou d'autres villes, ou ceux qui viendront aussi du Nord ou de Fès, pourront descendre au niveau de cette gare pour le match, par exemple, de l'équipe nationale, pour pouvoir être juste à côté du stade. Et j'ai oublié une chose importante. Il y a certains matchs, tous les matchs du Maroc, félicitations au public marocain, tous les matchs du Maroc vont se jouer à guichet fermé. Et tous les matchs d'Algérie aussi, ça c'est déjà tout vendu. Donc c'est important. Mais je voudrais aussi signaler aussi aux supporters qui vont venir au match, c'est pas interdit d'amener des sacs. Mais quand vous menez des sacs, ça prend beaucoup de temps pour la fouille. C'est mieux de prendre le minimum possible. Comme ça, on facilite le flux de supporters pour entrer dans les stades. Merci. Absolument, absolument. Et comme la météo prévoit quand même, je pense, la pluie, il faudrait essayer d'éviter tous les parapluies. Parce que l'entrée, par exemple, des parapluies au niveau des stades est quelque chose qui n'est pas permise. Donc, il vaut mieux se prémunir soit de bonnets, soit de quelque chose qui puisse... Mais les parapluies, par exemple, les bouteilles d'eau aussi, du fait qu'il y ait des buvettes au niveau du stade, donc les bouteilles d'eau sont aussi interdites. Donc il y a un certain nombre d'objets qui sont interdits. On a fait, le comité local et la CAF ont mis en place des capsules informatives sur les objets qui sont interdits au stade. Et pour être tout à fait d'accord avec monsieur le secrétaire général, c'est pour tout ça, gagner du temps et fluidifier les accès au terrain. Donc c'est à peu près, monsieur le secrétaire général a parlé aussi de la forte demande en couverture médiatique, et c'est quelque chose qui est extraordinaire pour en faire véritablement la fête du football africain et même planétaire. Merci.